Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà à nouveau en connexion grâce à cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire, où je vous présente de lumineuses et inspirantes personnes qui sont là pour peut-être vous aider à trouver le chemin du mieux-être, puisque je sais que on est nombreux à chercher cet état d'être pour se sentir mieux, plus libre, plus en phase, plus soi-même, et que sur notre chemin, quand on est tout seul, c'est pas forcément évident, et que c'est pas non plus évident de trouver les personnes qui peuvent nous aider. Donc, mon intention, c'est vraiment de faire le lien entre les personnes que je rencontre, que je sens dans le cœur, et vous qui êtes à la recherche de ce genre d'aide et de prestations. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une belle personne qui s'appelle André. Bonjour André. Bonjour. Bonjour, André bonjour. Marsa Piffard, bienvenue. Oui, ben merci, merci de m'accueillir déjà. Ouais, Pour moi, c'est tout nouveau, c'est oui. émouvant, voilà, pour moi, c'est plein plein de belles choses en fait. Hein. Ouais, c'est une grande première pour toi, mais pour Oui, beaucoup de personnes, parce que bon, oui, c'est quand même pas, même si ça se généralise, oui, d'être sur YouTube ou sur Internet, c'est pas toujours ouais, évident. Alors je comprends ton émotion, mais tu vas oui. voir, on va être comme si on était toutes les deux dans notre salon à discuter. Voilà. Mhm. Comme on aime le faire ensemble. Donc, Bien sûr. André, moi, j'avais vraiment j'ai plaisir à te présenter aujourd'hui pour plein de choses, parce que tu as des choses à proposer, mais aussi tu as un message, ton témoignage pour moi, il est très très fort. Donc, je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir la parole pour toi. Donc, je te donne la parole pour exprimer un peu ton histoire, pour nous expliquer un peu pourquoi tu en es arrivé là, qu'est-ce qui a fait la sensibilité que tu avais, etc. Et de dire, il n'y a pas d'âge pour prendre sa place, pour la tenir et pour être là à aider les autres. Donc, brièvement, tu vas raconter un petit peu ton cheminement, si Oui. tu veux bien. Mhm. Oui, je veux bien, oui. Donc, je suis André, effectivement, issue d'une famille de 6 enfants. Je suis la quatrième de la fratrie. Enfant turbulente, enfant pleine de vie, enfin, etc. Et avec tout le temps, beaucoup d'émotions, beaucoup euh, d'impétuosité. Enfin, voilà. Issue d'une famille très aimante, hein, un papa militaire de carrière, une maman au foyer, avec ses 6 enfants à élever, enfin, etc. Et puis, la vie a fait que, à un moment donné, il y a eu une coupure, une rupture dans cette grande famille. Nous avons perdu notre papa très tôt. Il avait que 48 ans et moi, je n'avais que 13 ans. Et pour moi, ça a été l'effondrement, si tu veux, de quelque chose qui a bouleversé nos vies, pas seulement la mienne, mais celle des frères et sœurs. Et du coup, et là, c'est très puissant ce que je sens, j'ai des vibrations partout. Mm, Et je me dis qu'il faut que je transmette ça, mm, cette chose-là, parce que j'ai pas compris ce qui arrivait, en fait. Et petit à petit, dans le cheminement, euh, j'ai pris ma place dans la fratrie, parce que l'hypersensibilité, la maman n'a pas toujours été peut-être en mesure de nous expliquer exactement ce qui se passait, si tu veux, et voilà quoi. Mais on a grandi, on a été très soudés, frères et sœurs, enfin voilà. Et puis chacun a pris sa vie. Moi, je suis partie de la maison, j'avais 20 ans, je me suis mariée à ce moment-là. Et la vie a suivi son cours. J'avais fait des études pas très grandes, mais suffisamment pour pouvoir passer le concours d'entrée au CREPS pour passer le professorat d'éducation physique. Et du coup, j'ai commencé à enseigner à 18 ans. 20 ans, je me marie, j'ai les enfants rapidement. Donc, j'ai attendu que ma fille, la dernière, rentre en CP pour recommencer à travailler. Donc, pour moi, c'était capital. Il fallait absolument que je sorte de la maison. Il fallait absolument que je sois au travail, que je sois dans un milieu qui me convienne
pas sur le système éducatif, éducation nationale, entre parenthèses. Et j'ai eu cette chance de trouver ce travail dans un centre ADAPI, au Ponce d'ailleurs, où il y avait essentiellement des enfants handicapés mentaux. Et là, j'ai réellement trouvé ma place, avec tout ce que ça comporte de sensibilité, d'approche des enfants, enfin, etc. Et puis cette grandeur, en fait, de ces enfants qu'on dit pas dans la norme, mais qui m'ont apporté tellement, tellement de choses. Et l'amour qu'ils ont pu me donner, je l'aurais rendu parce que c'était au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Et je suis sûre que déjà, à ce moment-là, j'ai compris qu'avec mes mains, parce que bon, on travaille beaucoup avec nos mains, avec ces enfants-là, surtout en sport. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et puis, ben, la vie a continué. Et puis, j'ai dû arrêter ce travail-là parce que j'ai eu des problèmes de colonne vertébrale, qu'il a fallu arrêter, qu'il a fallu prendre autre chose. Et je me suis mise au commerce avec mon mari. Et là, ça a été 25 ans de vadrouille. On a déménagé plusieurs fois, commerce vendu, racheté commerce, enfin, etc. Et on est parti une vingtaine d'années déjà à côté de Genève. Et là, ça a été une transformation aussi intellectuelle, spirituelle, avec des rencontres magiques de gens qui, pour moi, c'était hors norme. Un physicien au CERN, enfin bon voilà, la commune où on habitait, il y avait 72 nationalités différentes, donc l'international, on travaillait avec eux, on travaillait avec les Suisses, enfin bon voilà, il y a tout un contexte. Et là, j'ai compris qu'il faut aussi que l'approche avec ces gens, tous ces gens-là, c'était instinctif en fait, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de barrière de langue, il n'y avait pas de barrière intellectuelle, il n'y avait pas de barrière, mais en spiritualité, tout passait, tout passait. Et ça a été quelque chose de fantastique. Et puis, on est revenu en 2005 en Anjou, parce que mon mari était très malade, et je me dis, il faut qu'on retourne au pays, parce que voilà, je ne pouvais pas dire il va mourir là-bas, et non, il fallait qu'on rentre au pays. Et donc j'ai perdu mon mari en 2006. Et là, je pense qu'il y a eu cette explosion en fait. Depuis sûrement une bonne vingtaine d'années, j'avais fait du travail sur moi, mais c'était pas évident, c'était pas voilà. La clé, elle était là, mais il fallait que toutes les portes s'ouvrent. Et après le décès de mon mari, je pense que ça a été vraiment l'explosion, ça a été la renaissance en fait. Et cette renaissance-là a ouvert plein de choses, plein de choses en fait. Et je me suis aperçue que j'avais des flashs, que j'avais ceci, que j'avais cela, des gens que je rencontrais, que je ne pouvais pas croiser, parce que pour moi, c'était pas sain, ou il y avait des choses qui se passaient. Et puis, une nuit, j'ai eu une vraie révélation, en fait. Et cette révélation-là, ça m'a ouvert définitivement la porte, en fait. Et je crois que moi, je remercie le divin, je remercie tous ceux qui ont été autour de moi à ce moment-là et qui m'ont aidé et qui m'ont fait comprendre que il fallait que je donne ça, ce que j'ai dans les mains, en fait. Et du coup, pour moi, c'est un réel plaisir. C'est une joie infinie de pouvoir dire, je touche quelqu'un et je sais que je le soulage. Je touche quelqu'un et je discute avec eux en même temps. Je ne fais pas que ça. Et je discute avec eux. Et on va profondément dans leur intérieur. Je vais profondément dans leur intérieur. Et c'est la lumière qui s'ouvre. C'est la lumière qui vient, en fait. Voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu long, mais je pense que c'est l'atout majeur. Et je viens là maintenant de m'apercevoir qu'en fait, depuis tout ce temps, je suis rentrée en sérénité et en sagesse. Et là, je pense que je vais encore progresser, je vais encore donner. Et j'espère ne pas m'arrêter là, quoi, parce que ce serait dommage.
Ce Ouais, serait non, vraiment. c'est chouette, tu vois, je bois tes paroles, c'est fluide. Effectivement, moi, ce que j'entends dans ce que tu nous racontes, c'est que il y a voilà, on a chaque étape de vie à vivre. De Oui, toute façon, oui, il y a pas d'étape négative ou positive. On a juste à suivre notre chemin et à écouter c'est vers ça, quoi on est attiré. Donc, c'est ça. toutes les Mhm. étapes que tu as vécues t'ont appris des choses. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a été un cheminement de longue haleine, sûrement. Et dans l'inconscient, finalement. Pendant toute une période, c'était dans l'inconscient. Mais là, pour le coup, je crois que il y a eu le décès de notre papa qui a fait que. Et là, j'ai pas compris qu'on pouvait nous enlever quelqu'un, un être plus que cher, quoi. Voilà, il était jeune. Moi, j'avais que 13 ans. Mon petit frère, le dernier, il avait que 8 ans. Ma sœur aînée avait 19 ans. Donc, voilà, on s'est retrouvés avec une maman admirable, admirable de, comment dire, de sérénité, d'ouverture, il y avait plein de choses, plein de choses qui se passaient dans la maison. Et ce lien très fort qu'on a tous eu. Après, on a fait notre vie, hein, chacun a fait sa vie. Mais cette période-là, jusqu'à ce que les uns les autres s'en aillent, c'était un bloc autour de notre maman. Et ça, je pense, même tout jeune, hein, aussi jeune qu'on pouvait être, ça a été le bloc. Et moi, je remercie là aussi parce qu'elle a été admirable. Jamais, jamais j'ai vu ma maman pleurer. Jamais. Et intérieurement, elle était sûrement dévastée, c'est sûr et certain. Moi, je l'ai Je veux senti. dire que c'est parce que du coup, moi, j'aime à dire que quand on cache ses émotions, c'est pas forcément quelque chose de sain. Et toi, tu Oui, me dis, mais, c'est oui, chouette, mais elle là, a jamais. et c'est marrant parce que j'étais très, très proche de ma maman. Et souvent, ça m'arrivait de faire des crises d'angoisse. Et le soir, j'allais la trouver dans son lit. Et je lui disais, je vais mourir, maman, je vais mourir. Elle me disait, non, non, tu ne vas pas mourir. Et là, c'était le gros câlin, c'était la maman rassurante, la maman bienveillante, euh, alors qu'elle avait un immense chagrin. Voilà, je vois. Mais bon, je l'ai jamais vue pleurer. Elle était toujours souriante. Elle chantait toujours avec nous. Elle Elle, avait une force intérieure. Tu veux dire elle que avait une force énorme. ouais. Et C'est ce là, qui t'a oui, donné oui, ce socle tu veux dire, pour avoir une vie stable, où tu as toujours toi trouvé ta force c'est intérieure, ça. qui t'a Et je donné. pense que mes frères et sœurs, enfin, surtout mes sœurs aînées, on le dit toutes, hein, si nous sommes les filles que nous sommes maintenant, merci maman, merci nos grands-mères, parce que elles ont été veuves rapidement, nos grands-mères, et on a D'accord. été élevées par des femmes, en fait. Et D'accord. là, cette puissance de femme, Mhm. c'est, voilà, quoi, c'est magique, quoi. Et Et notre donc, force, du coup, aujourd'hui, voilà, toi, tu as envie de transmettre cette ouais, c'est ça. sérénité qui est en toi, en fait, on sent bien. Et du coup, tu m'avais parlé du voyage que tu as fait, donc Oui, je ne sais pas quel âge alors tu avais. oui, en 2008, après le décès de mon mari, ma sœur aînée a passé, elle est religieuse bien sûr, et elle a fait 32 ans au Honduras. Elle a fait une petite période au Guatemala, puis au Salvador. Mais sa base, c'était le Honduras. Et j'ai été passer 2 mois avec elle là-bas. Et dès l'instant où j'ai mis le pied sur le tarmac à Tegucigalpa, qui est la capitale du Honduras, bon, ça a été l'explosion, ça a été la révélation en fait. Il y a eu une espèce de... Il y a eu un énorme boom en fait qui a fait que, ben voilà, tout a avancé, tout est devenu lumineux, clair, et je me posais de moins en moins de questions par rapport à tout ce que je ressentais, enfin, etc. Et du coup, ça a été magique parce que voilà, j'ai pu rentrer dans les familles, j'ai pu aller euh, partout avec les petites sœurs qui étaient chargées. Et ma sœur était dans les favelas, quoi. Donc, c'était là, on, on touchait de très près la misère, enfin tout ce qui a fait que Et c'est elle a, quoi la révélation pour toi, du coup? eh ben, de la spiritualité, en D'accord. plus de ce que j'avais. Une euh, ouverture du cœur, tu veux dire? ah Il y a oui, quelque chose. complètement, mais ça a fait D'accord. ça. Bon.
D'accord. Ça a été OK. Et donc du coup, tu avais cette sensation que tu avais la réponse à tes questions juste en oui, écoutant ton oui, ressenti, ton oui, tout à cœur? fait. Oui, 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 oui. Ouais, c'est Et ça. que ce qu'on appelle sensibilité, et puis souvent les gens appellent sensiblerie, ben non. Moi, je suis désolée, mais la sensibilité fait qu'il y a de l'émergence dans cette sensibilité et il faut l'ouvrir, il faut la prendre au moment où elle vient et puis s'attacher et puis la dispenser sans partager tout ça, quoi, je veux dire. Et ça, c'est juste Ouais. magique. Oui, mais parce que c'est vrai qu'on parlait, on comprenait pas ce que ça voulait dire la sensibilité. Je trouve qu'il y a des mots qui manquent quelque part parce que Oui, c'est ça, sensibilité, ça veut dire c'est ça. plusieurs choses. Oui, Et voilà. des fois, oui, tu parles de sensiblerie parce que peut-être à ton époque, on disait, mais arrête avec ça, t'as pas à Ben, c'est écouter marrant ça. parce que jamais on m'a dit: «Oh ben, ça suffit», Non, hein, d'accord. parce que voilà, hein, Tu avais la chance donc d'avoir une maman à l'écoute ou ah oui, des choses comme oui, ça? oui, 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 oui. Et c'est vrai qu'il y avait une force. Elle avait une force incroyable, quoi. Je veux dire, elle nous a Et donné, elle nous a d'accord. transmis, en fait, cette Donc en force-là. fait, cette sensibilité que tu as en toi et que des fois tu sentais que c'était, enfin, tu te sentais différente. Je Oui, comprends que, oui, oui, je me quand suis tu toujours parles sentie différente. de sensiblerie, qui parle de C'est ça. ça alors du coup pour toi? Bah, plus maintenant, plus personne parle de sensiblerie parce que, bah, D'accord. je pense que même les frères et sœurs, ils ont compris ce que j'étais et Parce qu'à puis, un moment donné, on a pu oui, te dire ça? voilà, oui, c'est ça. Ah oui, Oui, c'est oui, ce que c'est j'avais ça. compris. Oui, Et oui, donc du coup, parce ne que pas comprendre cette différence peut te mettre dans l'inconfort? c'est ça et ça Et me donc mettait souvent dans l'inconfort parce que, ben, j'ai toujours été joyeuse, j'ai toujours été, chahuteuse, j'ai toujours été, voilà, le bouton-train, même à l'école, hein. mmh, Voilà, quoi, je veux dire pendant les cours, voilà, moi j'étais le clown de la classe, enfin, mais il y avait quelque chose en moi derrière qui cachait aussi quelque chose, quoi. ouais, Donc d'accord. Et et maintenant quand tu on comprend tout ce que ça tu veux dire, c'est que tu as appris oui, ce que c'était et tu as oui, appris à faire avec et tu as oui, compris que c'était oui, ça ta force. oui, C'est tout ça à que tu fait, veux dire? Mmh, tout à ouais, OK. fait. Oui, oui. C'est Et ça. cette force-là, maintenant, je suis capable de discuter avec les uns, les autres, enfin les gens que je rencontre et ben, tout ça, ça ressort en fait, hein, ce côté-là justement, que bon, on peut être sensible, mais on peut être, voilà quoi, on est capable de donner beaucoup, 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 même si on est hypersensible et que voilà, ça touche quoi, hein. Mmh. Voilà, c'est tout. Parce que du coup, de ton hypersensibilité, tu ressens ce que les autres, Mmh, mmh, vivent et avec tes mains, donc du coup, il y a du oui, magnétisme, tu ressens aussi les énergies, donc ah oui, tout à tu fais des fait. Mmh. soins. Oui, oui, oui. Voilà, ouais. Oui, oui. Ouais. Aujourd'hui, donc Ah du coup, oui, ton oui. activité, c'est ça, c'est d'aider les autres, au travers de tes soins. Mmh mh. Donc Oui, oui. tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu, Oui. proposes comme soins? Eh ben, écoute, on peut venir me voir ne serait rien que pour faire une remise à niveau des énergies. Mmh mh. Voilà, donc c'est la chose classique avec les mains et Rééquilibrage? puis voilà, c'est ça, rééquilibrage, enfin et cetera et puis, je peux aller plus profondément avec mes mains, c'est-à-dire faire ressortir certaines personnes qui ont des problèmes existentiels, hein, parce que ça peut être tout à fait existentiel aussi et du coup, bah, je fais émerger justement ce qui va pas, en fait, tu vois? Et j'aide avec mes mains, je fais sortir tout ça. Donc c'est les gens sortent de la maison en général avec, un rééquilibrage certain, avec, le sourire, avec, le voilà, il y a des choses qui ont pénétré vraiment, ouais et puis qui ont fait du bien, hein, voilà, Mmh. donc Et la puissance des mains. tu peux aussi soigner tu Mais m'as des dit choses importantes, oui. ouais, Mmh mh. ouais, 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 ouais. comme, le zona, les choses comme ça? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, des choses comme ça. Tu ouais. peux aussi, qu'est-ce que tu m'avais dit? Dans les maisons aussi? Tu peux aller dans les maisons, Oui, alors ressentir un dans les petit maisons, ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'on fasse appel à moi pour faire les nettoyages de maison quand,
Quand, mettons, il y a une personne qui décède dans une maison et qu'il y a toujours des entités dans les maisons. Quand une personne a vécu longtemps dans sa maison, elle a posé, on pose tous nos marques dans notre maison, qu'on le veuille ou non. On a tous fait un dépôt de ce qu'on est dans cette maison. On y a mis son empreinte, on met notre empreinte dans notre maison. Et quand on part, eh bien, cette maison, les murs sont empreints de ce que tu as, de ce que tu es toi. Et ça, quand on te demande, moi j'ai une de mes nièces qui m'a demandé, après le décès de son mari, de venir faire le nettoyage. Donc c'est tout un rituel, il faut le savoir. Et du coup, j'ai fait ce travail-là. Et ben voilà, quoi, je veux dire, après, ma nièce, elle a pu faire ce qu'elle voulait dans cette maison. C'est que. Est-ce que ça veut dire que du coup, les personnes qui décèdent, elles ont du mal à partir ou c'est Oui, la plupart du temps, parce que c'est vrai que c'est très curieux d'ailleurs, hein, parce qu'on s'accroche, qu'on le veuille ou non, on s'accroche à sa maison, en fait. On s'accroche, on ne l'emmène pas avec nous, de toute façon, c'est sûr. Mais donc tu les aides à partir, tu les aides Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Je leur demande la permission de faire le nettoyage de la maison. Ah, s'ils ne veulent pas, je ne fais rien. Je ne bouge pas, hein, je ne fais rien. Donc, mais là, en l'occurrence, il y a tout un rituel à faire. Et moi, entre autres, j'ai demandé au mari de ma nièce, je lui ai dit, écoute, voilà, je crois qu'il est temps pour toi. Marie-Pierre est sereine, Marie-Pierre, voilà. Et du coup, est-ce que tu m'autorises à faire le nettoyage de la maison? Mais il était partout, la chaise où il avait l'habitude de s'asseoir à table, il était là. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, c'est très curieux, c'est comme ça. Et du coup, au bout du compte, ça a été, oui, 3 heures hein, dans la maison, mais bon, le nettoyage a été fait. Et après, voilà, c'est une maison qui respire de nouveau avec d'autres personnes à y venir. Donc tu veux dire qu'à partir du moment où il y a un décès dans une famille, ce serait chouette de le faire à chaque fois? Voilà, tout à fait. Moi, je pense que… Et ce n'est pas les mettre à la porte, hein. C'est leur demander juste de laisser la place aux vivants, en fait, et qu'ils montent dans la lumière. Leur mission sur Terre, elle est finie. Hein, quelque mais il faut que la personne qui reste sur Terre soit prête aussi, parce que parfois c'est… Ah mais oui, bien sûr, il faut qu'elle soit d'accord. Ah bah oui. Moi, je ne fais rien si la personne me dit bah non, c'est pas possible. Je ne fais pas. C'est aussi un travail à faire sur la personne qui reste, de se détacher justement et d'avoir cette Mais en général, oui, mais je sais pas, il y a quand même quelque chose qui se passe quand on me demande ce genre de choses. Il faut que la personne, oui, il faut que le conjoint ou la conjointe soit prête à dire bon, voilà. Je lui ai dit à Mania, je lui ai dit mais ton mari sera toujours là, quelque part dans ton cœur, mais plus dans la maison. Donc, en fait, les personnes qui te demandent, c'est qu'elles sont prêtes à faire ce genre de travail. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, tu as d'autres cordes à ton arc. Donc là, c'est vraiment la partie de toi, mais tu as aussi, puisque tu fais partie, enfin, tu es né dans une famille d'artistes, j'ai compris, et tu as vraiment ça dans les mains aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, chez nous, les frères, les sœurs, enfin, c'est ou la musique, ou la peinture, ou voilà, ma sœur aînée, avant de rentrer, de partir au Honduras d'abord, d'ailleurs, elle est styliste de mode. Et elle travaillait pour une maison qui est maintenant Catimini. Avant, c'était Vogue Pyrénées. Et du coup, elle faisait tous les modèles pour enfants. Et quand sa communauté lui a demandé si elle voulait partir au Honduras, justement, en mission, elle pensait sûrement pas y rester 32 ans, c'est sûr. Mais bon, elle a dit oui. Elle a été 6 mois en Belgique à l'université pour apprendre l'espagnol. Et après, elle s'est débrouillée sur le tas. Elle parle l'espagnol couramment. Même encore maintenant, quand on joue au Scrabble, elle traduit l'espagnol hein, pour pouvoir marquer. Et toi, alors du coup, ton côté créatif, il se révèle comment? Alors, moi, c'est la peinture, en fait. La peinture. Voilà, donc j'ai eu une institutrice étant enfant qui m'a tout appris, en fait.
et toutes les bonnes bases, enfin, etc. Mais ça crayonnait beaucoup, ça lisait beaucoup à la maison. Enfin, ça jouait de la musique tout le temps. Enfin, notre D'accord. papa était musicien, donc voilà, quoi, quelque part, c'était engageant pour ça. Il y avait toujours de la musique, il y avait toujours, enfin, voilà, c'était une famille très, très ouverte pour tout ça. Et puis, bah, la vie fait que. Et puis, quand on est arrivé à la retraite, mon mari et moi, eh ben, j'ai dit, je ne vais pas rester à rien faire, là, c'est pas possible, quoi. D'accord. Donc, bah, j'ai démarré par décorer des pots de fleurs, tu sais, en terre, Ouais, là, ouais. machin, en donner à droite à gauche. Mais ça, puis, un jour, j'ai trouvé une petite toile. J'ai dit, bon, allez, je m'y remets. Donc, j'étais dans le figuratif, enfin, je faisais du paysage, des choses comme ça. Et très, très vite, je me suis aperçue que le figuratif, c'était pas pour moi. Donc, j'avais plein, plein de choses. Quand mon mari est décédé, j'avais plein, plein de choses qui étaient là et qu'il fallait que ça sorte. Et là, Ouais. je me suis mise à l'abstrait. Et le premier tableau en abstrait que j'ai réalisé, c'était d'une violence rare. Mais Mmh. vraiment, c'était tout ce que j'avais là, il fallait que ça sorte. Et Mmh. petit à petit, maintenant, je suis toujours dans l'abstrait, voilà quoi. Mais c'est très doux, voilà, je fais Mmh. des camaïeuses bleues, enfin bon, voilà. Puis j'expérimente beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment Donc, l'expression de tes émotions. On est bien d'accord c'est que la ça, créativité, tout elle à est en fait. lien direct avec les Ah oui, émotions. et moi je suis en lien direct avec ça. Ouais, Et ouais. ben, j'ai toujours des toiles à la maison. En ce moment, je fais beaucoup de photophores. Alors j'achète les contenants à la ressourcerie pour 2, 3 € et je les D'accord. décore et je les fais alors avec de la peinture céramique que je peins à la calame, donc c'est dans l'abstrait aussi. Et ça, c'est des choses qui partent bien parce que voilà, quoi, c'est juste, c'est que du bonheur pour moi de faire ça. Ouais. Donc voilà quoi. Mais j'ai toujours une toile, j'ai toujours 2 toiles, j'ai toujours de quoi, j'ai toujours un bloc de terre, j'ai toujours, voilà. Et je peux plus exposer maintenant parce que bon, c'est vrai qu'on a été bloqué quand même quelque temps. Oui, parce Mais qu'il faut dire que tu as été avec parce que tu faisais des sculptures aussi, j'ai ah compris? oui, 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 bah oui, oui, Des oui, avec sculptures, des peintures et tu as fait des expositions dans toute la oui, France, en fait? ah oui, 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 oui. J'ai Mmh. sillonné la France. Longuement. Et puis en Bretagne, j'y suis allée presque 10 ans. Et puis je montais à côté de Genève. Enfin bon, voilà, je me baladais enfin, D'accord. avec mes Et là, toiles. aujourd'hui, ce serait un appel pour dire, bah, moi, je suis Ah prête à oui, refaire des moi, expositions. dans le secteur, moi, je suis prête à poser mes Oui, toiles. J'en pas ai trop marre. loin quand même. Non, non, non. Surtout que là, maintenant, d'une part, parce que j'ai plus une voiture qui est en état de m'emmener très, très loin. Et puis celle-là, je voudrais la conserver au moins jusqu'au bout. Mais non, non, mais ça me fait plaisir parce que moi, j'ai besoin du contact avec les gens, de Ouais, recevoir les gens quand je suis en exposition. d'accord. Et en Bretagne, j'avais cette chance-là, c'est que le lieu où j'ai exposé pendant presque 10 ans, oui, je faisais l'atelier pour accueillir les gens et ils venaient pour se faire plaisir. Voilà, il y avait le Tu veux dire matériel. qu'il faisait de la peinture avec toi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, j'emmenais de quoi travailler et l'atelier. Alors, j'avais les petits à partir de 7 ans et la dernière expo que j'ai faite en Bretagne, ma plus vieille dame qui est venue, elle avait 90 ans. Mmh. Elle m'a sorti des choses invraisemblables. C'était magique, quoi. C'est Donc, ce genre de choses que tu aimerais refaire? ah, mais oui, j'aimerais, oui. Ah ouais, Ah tu oui, aimerais? ça, Bah, j'aimerais, oui. pourquoi pas, s'il y a des personnes qui ont le lieu et Ouais. qui Et pourraient du coup, exposer tes toiles. quand j'y étais un mois dans cette petite chapelle bretonne qui était toujours consacrée, réservée aux artistes, mais qui était toujours consacrée. Et du coup, à la fin du séjour, ce qui était l'atelier, je débarrassais, je faisais une très belle présentation de table, et tous ceux qui étaient venus, ils exposaient leurs œuvres, tu Mmh, c'est vois, chouette. et ils Mmh. partaient avec, et ça Mmh. leur coûtait 0. Tu vois. Mmh. Donc, Mmh. pour moi, c'était que du bonheur, ça. Les petits bouts de chou qui venaient, on faisait de la peinture à la main sur Mmh. du papier canson, enfin, tu vois, quoi. Bon, enfin, bon, c'est peut-être pas ce que tu revivras maintenant, mais c'est ce que tu Non, as vécu à un moment donné. Mais voilà. aujourd'hui, au moins, tu serais prête à faire, des Ah expositions. oui, moi, c'est pas un problème, mais ça restera Bon, jamais ben, un pourquoi problème, pas? ça. Allez, Ouais, ouais. lance un appel là Allez, aujourd'hui, on lance l'appel. Et si sinon, vous avez un lieu.
Si vous Ouais. avez un lieu où on peut… et moi, Ouais. mon but, si tu veux, il y a eu un grand moment où mon but, c'était d'ouvrir un atelier d'art-thérapie, tu vois. Et ça, je pense que si ça avait pu se réaliser, ça Mmh. m'aurait fait vraiment plaisir, ça, par contre. Mmh. Ouais, je comprends. Donc, de pouvoir accueillir des gens, n'importe quelle condition, hein, pas de problème pour moi, aucun problème. Mais si ça peut faire du bien aux gens, Mmh. justement, par le biais de la peinture, de tripoter la terre, même si tu fais une petite barquette pour mettre des fruits, enfin, tu vois bien. Et du coup, ça, moi, je pense que c'est important, permettre aux gens, avec leurs mains, D'exprimer. toujours Mmh. les mains, tu vois, Mmh. et avec leurs mains, de pouvoir créer, de pouvoir donner quelque chose, tu vois. Mmh. Donc, Mmh. moi, ça a toujours été le but, en fait. Mmh. Mais en effet, ce que je comprends, c'est que tes mains, toi, c'est le Ah soin ben oui, et la ah ben oui, créativité voilà, et voilà, voilà. donc c'est vraiment Ouais, quelque chose, toi, Moi, c'est très, très, qui très, te très permet important. d'être, Voilà, dans c'est ça. dans Ouais. le contact avec les autres, en tout cas. Ouais. Oui, mais le contact avec les personnes, pour moi, Ouais. Ouais. C'est c'est indispensable. Moi, je ne sais pas voilà, vivre sans sans voir les ça. gens, Ouais, c'est ça. ouais. Et c'est ça qui est intéressant et dans ton témoignage, c'est ce que j'avais envie de mettre en exergue, c'est que, quel que soit l'âge, Il n'y a pas d'âge d'accord, pour ça. parce qu'aujourd'hui tu as 80 ans, on est Je vais d'accord? prendre 80 ans à la fin de l'année, oui. Voilà. Quel que soit notre âge, vous voyez, on se révèle pour se réaliser, quel que soit l'âge. Et ça, Tout c'est à vraiment fait. important parce que moi, il y a des personnes autour de moi qui disent: «Oh, oui, mais à mon âge, oh, puis je vais attendre la retraite». Enfin, il y a pas, enfin, Non, ça, c'est vraiment dans une réalité qui n'est pas ouais, juste, en fait, qui ne correspond c'est ça. pas à l'être humain éveillé. Oui, c'est Et, ça. ce message-là que j'avais envie que Ouais. tu fasses passer, c'est Ah qu'effectivement, oui. Moi, c'est le message, c'est presque le message principal, en fait. ouais, Parce voilà, que c'est ça. moi, ma personne, bon, voilà, quoi, c'est ça. Mais Mmh. ce message-là, pour moi, il est important. Et je pense que j'ai toujours été comme ça. Il me faut enfin, le contact avec les gens est primordial quand on veut s'ouvrir, quand on veut évoluer, quand on veut Mmh. donner. Mais voilà, quoi, je veux dire, faut pas dire, ben non, comme tu disais, hein, Mmh. non, je suis trop vieille, non, bah Mmh. non, on verra Mmh. ça demain, parce que Mmh. voilà, quoi, non, Mmh. non, non. Là, Mmh. moi, je dis toujours, aujourd'hui, hier, c'était hier. Mmh. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui et maintenant qu'on doit faire les choses. Et demain, c'est un autre jour. Mmh. Donc, alors, on bénit. Moi, je remercie le ciel tous les jours. Je me dis merci, 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 parce que j'ai la possibilité encore, et j'espère que longtemps encore, eh ben, je pourrai ouvrir les gens à leur spiritualité, à leur bien-être, à tout ce qui peut faire du bien. Voilà. Mmh. Ouais, ouais. Sans frein, en fait, Ah non, et non, 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 voilà, non, 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 s'ouvrir à tout ce potentiel qui est à l'intérieur de nous et c'est qui ça, évolue, bien sûr, c'est ça. même si on Oui, a 60, moi, tu vois, je vais avoir 60 ans cette année, toi, oui, tu vas bah avoir oui, 81 ans et il y a des choses qui changent, il y a des choses qui arrivent dans nos vies et de oui, s'ouvrir à ça et de se dire: «Ah ah oui, il oui, y a encore quelque chose à apprendre, à explorer». ouais, ouais. C'est Ah non, vraiment puis super. On est vraiment le le, bel exemple oui, parce que du coup, tu as ouais. exploré, tu vois, entre 60 et 80, il t'est arrivé plein de Ben, belles choses, disons que oui, parce que hein. pour moi, si tu veux, toute la période avant, le travail, enfin tout ce qui concerne la vie avec les enfants, enfin les études, machin, truc, tu vois bien la vie telle Mmh, qu'elle est mmh, mmh, finalement. mmh. Mais dès l'instant où on a une certaine ouverture d'esprit, Ouais, ben, je sais pas rester chez moi et ouais, je saurais pas me renfermer chez moi. ouais. La Euh, vie continue ah et oui, plus que jamais, plus que jamais. on l'expérimente différemment. Bien sûr qu'il Tout à fait. y a, cette période, enfant, où Oui, il ouais, faut, quand ouais, même travailler ouais, pour, avoir des c'est ça, revenus et cetera. Donc ouais, ça, c'est à explorer aussi. C'est c'est ni ça, bien ni mal, mais c'est à c'est explorer. ça. Mais après, la vie continue, la vie C'est ça. continue. Notre chemin, il continue et il y a encore Oui, plein de choses oui, à oui, explorer. oui, oui, C'est oui, oui, vraiment, oui, oui. ce message-là qu'on Et avait envie puis de moi, passer. je distribue ça en plus parce que j'ai quand même 11 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants, et avec mes arrière-petits-enfants, parce que les petits-enfants sont grands maintenant, hein, c'est la Mmh, trentaine, hein, mmh, pour pratiquement tous, hein. Eh ben, je me dis, les plus jeunes,
euh, les bouts de chou, moi je me régale avec eux. Et puis mamie. Ouais, ça leur donne une image Ah ouais, différente de la vie, on est ouais, d'accord. c'est ça, Ok. c'est ça. Mais Ben, en tout merci cas, André, voilà, on merci écoute son beaucoup. cœur, on écoute Ouais, son âme, on écoute les autres, ouais, et puis ouais, tout va bien. Voilà, ouais, je pense, hein. super. Merci de ce beau témoignage, merci Mais je t'en prie. de cette lumière qui resplendit de toi, de cette joie, Non, mais j'étais un petit peu, pas paniquée, mais pour ouais, moi, mais je c'est quelque comprends. chose de nouveau, c'est pas Mm. quelque chose que j'ai l'habitude de faire, hein. Mais En écoute, tout tant mieux, cas, hein. s'il y a un lieu où je peux arriver avec mes toiles et puis Ouais, de quoi merci. bricoler, c'est ouvert, enfin voilà quoi. Ben, Hein. pourquoi pas. L'appel est lancé en tout cas. L'appel est Et lancé. comment tu te sens là? Ah, moi je me sens très bien. Eh ben, tu vois, Je me sens c'est une très belle très bien. expérience. Ah, Bravo à toi. pour moi c'est magique, hein. Franchement c'est magique. Je me croyais pas capable de ça, tu vois. Donc voilà. Bravo, bravo à toi. Je t'embrasse, En tout cas, très très fort. merci beaucoup à vous tous. Enfin, quand vous verrez Ouais, ça, écoutez, ouais. merci surtout, prenez soin. Et pas seulement de votre corps, mais de votre âme aussi. Parce Mm. que ça, c'est très, très, très important. Ouais, ouais, D'être ouais, ouais. équilibré et d'être bien ancré et de dire voilà, et remercier. Remercier de ce qu'on reçoit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Merci à Merci vous André. tous, en tout cas. Merci. À Merci. très vite. Au À revoir. très bientôt. À très, très bientôt. Au Merci. revoir. Au Waouh! Ben oui, voilà, moi j'ai vraiment envie de donner comment dire, cet espoir-là en fait, parce que bah, il y a beaucoup de gens qui sont tristes et qui ont l'impression que bah, il faut attendre la retraite pour être bien, etc. Bah oui, peut-être que, mais au contraire, je veux dire, il y a du temps pour faire des choses plutôt que de se dire, bah, il n'y a plus rien à faire. Il y a des personnes qui s'ennuient à la retraite, mais c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à faire et même quand on travaille, il y a certainement des espaces qu'on peut s'autoriser pour se reconnecter à soi et écouter ce qui vient à nous. Pour écouter son âme, comme dit si bien André, écouter son cœur parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous en fait. Donc arrêtons d'être trop dans notre tête. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Sachez-le. Je vous embrasse très fort. Au revoir et à très vite. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.